Prépare-toi à 12 faits inattendus sur les forces militaires nord-coréennes. Tu as probablement entendu des histoires effrayantes sur la vie des 25 millions d'habitants de la Corée du Nord, une nation solitaire et isolée. Si les choses sont si difficiles pour les gens ordinaires, imagine à quel point ce doit être difficile pour ceux qui servent dans l'armée. Voyons ce que c'est d'être un soldat dans l'armée nord-coréenne. Avant de dévoiler ce mystère de l'Orient, profites-en pour t'abonner à Sympa. Cette petite clochette de notification t'aidera également à être toujours informé de nos dernières mises à jour. « 12. La Corée du Nord a un service militaire obligatoire pour tout le monde. » Quand nous disons « tout le monde », nous voulons dire à la fois les hommes et les femmes. Chaque homme doit servir son pays pendant 10 ans et chaque femme doit le servir pendant 7 ans. Les hommes assez chanceux pour entrer à l'université et obtenir un baccalauréat sont autorisés à servir pendant 5 ans après l'obtention de leur diplôme. Les scientifiques importants pour le pays ne servent que pendant 3 ans. Malheureusement, très peu de citoyens obtiennent un diplôme universitaire en raison d'un manque de scolarité. Il n'est pas surprenant que la Corée du Nord ait la plus grande armée du monde par rapport au nombre de personnes qui y vivent. Il y a 47 soldats actifs pour 1000 personnes. Cela représente un total de 1 190 000 soldats actifs et 6 300 000 en réserve. Pense-y un instant. Les États-Unis ont 5 soldats actifs pour 1000 personnes et la Russie en a 10. « 11. Leur force paramilitaire comprend des adolescents. » On pourrait penser que leur armée active serait assez grande et puissante pour protéger le pays contre les ennemis. Mais ils ont aussi une force paramilitaire. Les gardes rouges des ouvriers et paysans comptent entre 1,5 et 6 millions de réservistes, mais ils n'aiment pas révéler les chiffres réels. Il y a aussi des soldats adolescents. L'organisation des jeunes gardes rouges a été créée en 1970 et permet aux jeunes de 15 à 17 ans de suivre une formation militaire obligatoire de survie pendant 10 à 15 jours durant l'été. De cette façon, ils se préparent à la conscription à l'âge de 18 ans. En cas de guerre, ces jeunes sont aussi susceptibles de rejoindre les forces armées. « 10. La nutrition est si terrible que beaucoup de soldats peuvent à peine marcher. » Les conditions sont telles que les soldats acceptent tous les traitements pensant que servir corps et âme le pays est la chose la plus normale qui soit. Il faut que tu imagines que tu es en train de suivre un entraînement militaire dur en ne mangeant que des grains de maïs crus ou quelques pommes de terre par jour. Et même cela n'est pas garanti avant la saison de la récolte des pommes de terre. Il n'est donc pas surprenant que 2 Nord-Coréens sur 5 soient sous-alimentés, selon les chiffres de l'ONU. Cela pourrait aussi expliquer le fait que de nombreux soldats nord-coréens sont plus petits de quelques centimètres que les soldats de l'armée sud-coréenne. Une fois qu'ils deviennent trop faibles pour être efficaces dans leur formation, ils sont renvoyés chez eux pour se recharger. À ce stade-là, beaucoup d'entre eux sont trop faibles pour marcher sans aide. Malheureusement, tout le monde n'est pas à la hauteur. De nombreux soldats meurent de faim et de problèmes de santé associés. Il est difficile d'imaginer les souffrances de leurs familles qui savent que leurs enfants ne reviendront peut-être pas de l'armée, même en temps de paix. Les soldats qui luttent pour leur vie doivent souvent voler de la nourriture en attaquant des fermes et des villages. Des rapports ont montré que certains officiers supérieurs forcent même les juniors à voler les fermiers ou à travailler dans les champs 2 fois par an. Ils disent aussi qu'ils doivent utiliser des excréments humains au lieu d'engrais pendant ce travail. « 9. Les uniformes blessent les soldats. » Porter l'uniforme est la norme pour n'importe quelle armée. Normalement, c'est un sujet de fierté et de respect. En Corée du Nord, c'est aussi une source de douleur et de blessures. Selon les anciens soldats, les bottes qu'ils portaient en hiver étaient très fines et bourrées de coton pour des raisons économiques. Elles n'étaient pas assez solides pour protéger les soldats contre les engelures et commençaient à se désintégrer rapidement. Elles frottaient, blessaient et faisaient souffrir les soldats. « 8. La situation est encore pire pour les femmes soldats. » La plupart des gens dans le monde d'aujourd'hui se rendent compte que les femmes méritent d'être traitées de la même manière que les hommes et d'avoir les mêmes droits, mais ce n'est pas exactement le cas dans l'armée nord-coréenne. Au cours de leurs 7 années de service militaire obligatoire, de nombreuses femmes sont victimes de violences sexuelles ou d'humiliations. Le bon endroit pour eux est considéré comme la cuisine. D'anciens soldats ont raconté comment les officiers supérieurs et les commandants harcelaient les recrues féminines, les touchant de façon inappropriée.
Ce pouvait être un contact sur la hanche ou le cou qui progressait vers quelque chose d'encore plus inapproprié. Il y a actuellement environ 180 000 femmes en service, car ce n'est devenu obligatoire qu'il y a 3 ans. Cela représente 40% des femmes âgées de 18 à 25 ans. En raison des conditions terribles dans lesquelles elles vivent, de l'entraînement difficile et de la malnutrition, beaucoup d'entre elles n'ont pas leurs règles pendant des années. Cependant, elles disent que c'est peut-être mieux ainsi, parce qu'elles devraient autrement laver et réutiliser les tampons de coton et souffrir encore plus. Tu pourrais dire que les choses ne peuvent pas empirer, mais attends, la liste des faits effrayants est loin d'être finie. « 7. Ils doivent jeter des mines terrestres dans la mer Jaune. » Selon les rapports, Kim Jong-un a forcé son armée à jeter des mines terrestres dans la mer Jaune, qui refont surface en Corée du Sud et tuent les habitants et les touristes. Les rapports indiquent que la cible principale de ces mines terrestres étaient les touristes américains, et plus de 100 incidents liés à ces mines ont été signalés en 2017. Les touristes étrangers ne peuvent évidemment pas lire les panneaux d'avertissement en caractère coréen et tombent assez facilement dans des zones dangereuses. Même si tous les soldats ne sont pas d'accord avec un commandement qui mène à tant de cruauté, ils n'ont pas le choix et n'ont pas le droit de refuser de le faire ou de se plaindre. « 6. Les soldats subissent un lavage de cerveau. » On peut espérer qu'aucun être humain ne soutiendrait la violence contre d'autres humains, même s'ils viennent d'un autre pays ou d'un autre régime politique. Eh bien, même si certains soldats nord-coréens refusent de soutenir la violence, les commandants de leur armée s'efforcent de changer cela. Ils passent environ 60% de leur temps à apprendre la bonne idéologie. Comme par exemple que la Corée du Nord est supérieure aux autres nations du monde et que tous ces autres pays veulent les attaquer. Ils doivent donc toujours être sur leur garde, obéir Kim Jong-un quoi qu'il arrive, et être prêts à donner leur vie pour lui. Ils sont censés le faire pour que les générations futures aient la même vie heureuse qu'ils vivent aujourd'hui. Le lavage de cerveau n'est pas si difficile dans un pays isolé. « 5. Les hôpitaux militaires sont dangereux. » Les soldats qui ont subi un lavage de cerveau croient que c'est un honneur de se blesser ou de mourir au nom de leur chef. Qu'arrive-t-il aux soldats qui sont blessés ? Ils sont envoyés dans un centre de traitement militaire spécial. Cependant, les centres n'ont pas de médicaments gratuits. Lorsqu'ils ont été interrogés, les anciens soldats ont décrit comment ils ont dû payer leur traitement et, même lorsqu'ils l'ont fait, tout ce qu'ils ont reçu c'est de l'alcool qu'on leur a frotté sur le corps. De toute évidence, cela n'aide pas beaucoup et cause encore plus de douleur. Quand le traitement n'aide pas, ils sont expulsés de l'armée. En cas de décès, il n'y a pas d'indemnisation pour la famille. Tout ce qu'ils obtiennent, c'est un certificat indiquant combien de temps le soldat a servi. « 4. La personnalité des soldats change. » Après tout ce que nous avons appris, le retour à la maison à la sortie de l'armée, vivant et physiquement indemne, paraît être le rêve absolu. Mais il y a un autre type de danger pour les soldats. Leur personnalité change tellement qu'il n'y a rien qui puisse ramener les choses à la normale. Les soldats doivent être impitoyables et réprimer leurs sentiments et leurs émotions. Des années de violence ne peuvent pas passer inaperçues et ils transforment ces hommes et ces femmes en machines cruelles. Il n'est pas surprenant que de nombreux civils préfèrent éviter tout contact avec les militaires. « 3. Il n'y a aucun moyen de s'échapper. » La chose la plus naturelle à faire pour éviter toute la souffrance, la douleur et la cruauté semble échapper à l'armée. Il y a eu de multiples tentatives de le faire, et elles ne se terminent pas bien. Kim Jong-un n'approuve pas la défection, surtout lorsque les soldats tentent de fuir le pays. Fuir à l'étranger semble souvent être le seul chemin vers la sécurité. Le dirigeant nord-coréen estime que c'est mauvais pour la réputation du pays, de sorte que ceux qui tentent de traverser le fleuve Tumen sont pour la plupart abattus. De plus, les militaires âgés qui n'ont pas empêché leurs recrues de s'échapper ou qui n'ont pas informé de leur complot sont également punis. C'est pourquoi très peu de gens ont l'audace de s'échapper. Enfin, 2 faits doivent être mentionnés car ils nous concernent tous. « 2. La Corée du Nord a le même nombre de sous-marins que les États-Unis. » Celui-ci semble assez alarmant compte tenu de la taille et de la force militaire des 2 pays.
Les États-Unis ont environ 72 sous-marins et la Corée du Nord en a entre 70 et 75. Nous devons préciser que ce ne sont pas tout à fait les mêmes sous-marins. Les sous-marins nord-coréens datent pour la plupart de l'ère soviétique. Même le sous-marin nucléaire personnel du célèbre Kim Jong-un serait un modèle yougoslave des années 70. Ils ont consacré près de la moitié de leur budget à l'armée. Ces informations ne proviennent pas de sources sûres, mais beaucoup de gens se demandent combien d'argent la Corée du Nord dépense pour ses forces armées. Les rapports officiels du gouvernement disent 15,8%, mais de nombreux experts sont d'accord pour dire qu'il doit être d'au moins 38%. Il suffit d'y penser. En gros, la moitié du budget du pays est consacrée à son armée, et cela correspond clairement à ses priorités. Lequel de ces faits t'a le plus surpris ou déçu? Dis-le nous dans les commentaires ci-dessous. N'oublie pas de cliquer sur j'aime si cette vidéo t'a intéressé et de t'abonner à Sympa.